Koundé c'est pas du niveau de Barcelone et que peut-être l'année prochaine ça doit partir. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va rapidement parler du cas Jules Koundé qui vraiment actuellement est en train de retrouver un niveau exceptionnel, un niveau top. Alors pour cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus, liker la vidéo au maximum car ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Jules Koundé, ça fait un moment que je trouve qu'il est vraiment au niveau. On a vu par exemple son match contre l'Atlético de Madrid où il a été tout simplement exceptionnel. Donc de manière générale, même le Barça cette année, ils sont en train de retrouver un niveau acceptable. Et on va dire que les joueurs sont en train de monter en puissance. Ils sont encore de gagner en confiance. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments de doute au niveau des joueurs. Mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines, ils sont un peu plus épanouis, ils sont un peu plus stables physiquement. Ils parviennent un peu plus à gérer l'adversaire. Franchement, ça paye aussi. Hein. Quand tu vois le niveau que Koundé affiche actuellement, moi je suis un peu surpris parce que je commençais déjà à être déçu. Je me disais, Koundé c'est pas du niveau de Barcelone et que peut-être l'année prochaine ça doit partir. Mais avec ce qu'il est en train de proposer, je me dis, peut-être que je me suis un peu trop vite emballé. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'avait pas bien trouvé ses marques ou peut-être qu'il n'était pas très en jambes. Vous savez aussi, il y a les moments dans le football où le muscle n'est pas très stable. Il y a les moments où on est en pleine forme. Il y a les moments où on a tellement transpiré, gaspillé l'énergie qu'on n'arrive même plus à suivre. On arrive au stade, on est un peu perdu. Parce que moi, c'est ce que moi je voyais. Quand je voyais les matchs du Barça, j'avais l'impression que Koundé était toujours perdu. Je sais pas, il avait toujours une longueur de retard sur les attaquants. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'un attaquant prenait un ballon devant Koundé, c'est comme si son cerveau se rappelait après que l'attaquant est déjà passé. Donc, l'anticipation, la capacité d'anticipation était vraiment merdique. Mais j'ai regardé le match contre l'Atlético de Madrid, j'ai beaucoup observé le jeu de Koundé et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment eu un gros changement. Et c'est même pas contre l'Atlético de Madrid et même déjà contre Naples, ça se voyait. Tu voyais déjà qu'il anticipait déjà mieux, qu'il avait vraiment un temps d'avance. C'était plus le Koundé un peu tocard qui n'anticipait pas vite, qui ne voyait pas ce qui se passait autour de lui. Donc, on va dire que son niveau est monté d'un cran. Et ça se voit, hein, ça se voit dans le jeu, ça se voit même au niveau de la vie du joueur. On l'a vu arriver à Clairefontaine avec une tenue vraiment bad boy et tout. Donc, c'est pour dire à quel point on sent que le joueur est en train de retrouver de bonnes sensations, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit au niveau du football. On le sent vraiment impliqué, même quand le Barça marque, vous voyez comment il jubile, il est à l'aise, il est épanoui. Or, depuis un moment, ce n'était pas ça. Quand tu voyais le Barça marquer, tu voyais un Koundé qui jubilait timidement. Tu sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Et je me suis dit à un moment donné que c'est parce que Xavi le mettait latéral pour ceux qui n'aimaient pas jouer. Ça se comprend. Mais au bout d'un moment, frère, tu joues pour le Barça, frère. Le Barça ne va pas supporter tes caprices parce que tu veux jouer défense centrale alors que tu n'es pas au niveau. On te met au poste où on estime que tu as le meilleur rendement et tu dois l'accepter. C'est aussi simple que ça. Et moi, je me suis dit que c'était en fait ça la vraie barrière psychologique de Jules Koundé, le fait d'accepter qu'il va devoir jouer latéral parce que en défense centrale, c'est vraiment nul. C'est en dessous de Christensen, c'est en dessous de Araujo, c'est même en dessous de Cubarsí qui vient d'arriver. Donc c'est pour dire que honnêtement, le poste qui correspond le mieux, c'est latéral pour Jules Koundé. Et on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise à ce poste. Il ne sera même pas contre lui-même. Et j'ai l'impression que ces dernières semaines, il est vraiment en train de réaliser que c'est un poste qui le correspond. Physiquement, il est plus stable. Moi, je disais que pour moi, honnêtement, quand je voyais Koundé refuser de jouer en latéral, pour moi, c'était la paresse. Il ne voulait pas courir, il ne voulait pas faire les remontées, les redescendre. Donc, pour moi, c'était simplement la paresse. Or, quand tu joues pour des clubs comme le Barça, tu n'as pas le droit d'être paresseux. Tu as le droit de te mettre au service du collectif. Tu as le droit de faire des efforts. Tu joues pour une écusson. L'écusson ne joue pas pour toi, mon ami. Donc, à partir du moment où tu joues pour le FC Barcelone, tu as des objectifs à atteindre, tu as des obligations et tu as aussi des obligations au niveau du club. Tu dois jouer là où le coach te met et tu dois essayer de faire le rendement possible là où on te met. Tu es payé pour ça de toute façon. Vous coûtez des centaines de millions de dollars à des coachs, à des clubs pour ne pas venir vous faire vos caprices quand même. Au bout d'un moment, il va falloir que certains joueurs se remettent un peu les pendules à l'heure et je pense que ça, il l'a très bien compris. Et depuis un moment, ça se voit au niveau du jeu. Depuis qu'il est latéral, c'est très productif. Ça permet aussi à Cancelo d'être un peu plus à l'aise en haut depuis que Baldé est blessé. Et moi, honnêtement, même si Baldé revient, pour moi, je préfère qu'on laisse les deux là comme ça. On met Cancelo en haut, on laisse Koundé en bas. Pour moi, honnêtement, ça passe. Parce que je me dis que actuellement, avec la situation que le Barça vit actuellement, le fait de recasser complètement la défense, on peut encore retomber dans les crises qu'on avait au début de saison. Moi, je pense que quand il formule match, il faudrait vraiment essayer de pousser avec. Déjà, il y a un match contre le PSG qui arrive très bientôt au Parc des Princes et ça ne serait pas du gâteau. Donc moi, je ne vois pas le Barça prendre des risques en termes de défense et aligner des joueurs qui n'ont pas encore vraiment prouvé, qui n'ont pas vraiment été confirmés, comme peut-être Baldé qui peut peut-être être de retour. On a vu Ferran Torres qui est aussi de retour. Mais moi, je me dis franchement, ceux-là, il va falloir qu'ils attendent un peu parce que l'équipe qui est là actuellement, ça tourne plutôt bien. On va dire qu'on a un Barça même beaucoup plus cohérent que le Barça de Pedri et De Jong. C'est vrai que De Jong, c'est exceptionnel, mais Pedri, franchement, j'ai l'impression que depuis un moment, il n'a plus un apport vraiment fort dans le jeu du Barça. C'est se dire que, honnêtement, pour revenir sur le cas de Jules Koundé, moi, je trouve que la configuration actuelle du club, ça le correspond bien. Il est beaucoup plus épanoui, il est beaucoup plus percutant dans le jeu et il anticipe mieux. Franchement, au moment, moi,
je croyais que, mais gars, ton cerveau là, c'était comment? C'était fini, tu ne comprenais plus. Les attaquants te traversaient comme le papier. Mais au bout d'un moment, ouais, moi je vais dire que le problème de Koundé était beaucoup plus psychologique et je pense qu'en fait, il a compris. Même en équipe de France, vous voyez qu'on le met même latéral. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ce n'est pas lui qui fait. Et même les coachs ont compris que c'est un poste où il est très productif. Il est rapide, il a un très bon jeu de pied, il a de très bons centres. En fait, il est complet, il est complet pour jouer en latéral. En défense centrale, un peu moins. Même comme il est aussi bon en défense centrale, mais avec des joueurs comme Araujo, Koubarsi, Christensen. Franchement, frérot, va jouer là-bas. Même Inigo Martinez, je trouve que c'est plus bon que lui actuellement en défense centrale. Voilà la famille, c'est une petite vidéo pour revenir sur le cas de Jules Koundé. Et comme je vous l'ai dit, je le trouve beaucoup plus épanoui dans le club. Je le trouve beaucoup plus épanoui dans le jeu. Je trouve qu'enfin, il a pu s'adapter au poste latéral que le Barça l'a tant mis malgré lui et qui ne voulait pas. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, je trouve que c'est un problème psychologique et je pense qu'il a traversé cette barrière psychologique là. Et ça ne peut être qu'avantageux pour le club. Et lui-même, il a forcément compris que s'il continue à se comporter de la sorte, c'est clair que l'année prochaine, il devait plier bagage et se casser de Barcelone. Dans tous les cas, quand tu vois un joueur qui aime jouer pour le Barça, il va falloir que tu te réveilles et que tu comprennes que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. N'oubliez pas, ça va avoir un très bon signal à l'algorithme YouTube sans plus tarder. On est ensemble.